Et il a dit, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Donc la gloire que Dieu a prévue pour toi, le futur qu'il a prévu pour toi, si tu peux l'imaginer, tu l'as raté. Si tu peux le voir, tu l'as raté. C'est plus grand que ce que ton imagination peut saisir. Ce que ça te fait, c'est que ça te donne du repos. Mon demain n'est pas juste couvert, mais mon demain est glorieux, et mon demain est au-delà de ce que n'importe quel homme peut imaginer. C'est pourquoi certains d'entre nous, même quand les gens nous regardent, nous pointent du doigt, nous menacent, ça ne nous ébranle pas. Vois, il y a des gens qui te regardent, ils sont tellement sûrs de savoir comment tu finiras. Ils sont tellement convaincus de ce que sera ton demain. Parce qu'ils ont fait les permutations basées sur le diplôme que tu as et basées sur le complot qu'ils ont préparé contre toi. Basées sur le piège qu'ils ont tendu, ils te regardent et pensent « celui-ci ne peut pas aller loin ». Au mieux, ton avenir, c'est de rester dans une localité. Mais la Bible a dit « Je connais les pensées que je pense envers toi ». Ce sont des pensées de bien et non de mal, pour te donner un espoir et un avenir. Et cet avenir est un avenir glorieux. Et cet avenir glorieux est ce que l'œil n'a pas vu, et ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Donc même l'homme méchant qui pense connaître ton avenir, dès qu'il a imaginé, il a échoué. Donc, s'ils sont sages, ils n'imagineront pas ton avenir. Parce que dès qu'ils peuvent l'imaginer, tu es devenu plus grand. Dès qu'ils peuvent le contempler, tu es devenu plus grand. Dès qu'ils peuvent le dire, tu es devenu plus grand. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que je m'adresse à ceux qui sont en ligne. Je te prophétise, entre dans une destinée glorieuse. 1 Corinthiens 3:10, Paul a dit « Toutes choses sont à vous ». Que personne ne se glorifie dans les hommes. Il a dit « Toutes choses sont à vous ». Toutes choses sont à vous. Et Pierre l'a souligné dans 2 Pierre 1:3. Il a dit « Selon que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. » Je ne sais pas ce qui contribue à la vie pour ta vie, mais les choses qui contribuent à la vie pour ta vie, la Bible nous dit qu'elles ont été fournies. Ton travail est de les recevoir. Et donc ce soir, je veux te montrer comment monter dans ces réalités, parce que c'est là qu'il y a la contradiction. Quand les chrétiens voient des écritures comme ça, ils sont tellement encouragés, ils sont tellement bénis, puis ils se demandent « mais pourquoi ça n'arrive pas dans ma vie ?» C'est pourquoi tu as un prêtre enseignant. Je suis venu te montrer que ce que Dieu a dit n'est pas un mensonge. Il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais pas un iota ou un trait de ma parole ne passera. » Ce qu'il a dit n'est pas un mensonge. Il a dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. » Quand Dieu parle, il le fait. Il le fait. Le problème que nous avons, c'est que nous ne comprenons pas comment accéder à ce qui a été rendu disponible. Je t'ai cité 2 Pierre 1:3. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit « Selon que sa divine puissance, donc c'est basé sur son autorité qu'il a emballé tes bénédictions. Selon que sa divine puissance, il a dit « Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Il a dit « Mais c'est par quelque chose, c'est par la connaissance, c'est par la connaissance de lui. » Donc c'est à la mesure où tu le connais que tu accèdes à ce qui est disponible. Donc la raison pour laquelle tu n'accèdes pas à tout ce qui a été rendu disponible, c'est parce que tu ne l'as pas connu. Donc tout ce qui te manque est un témoignage de ton ignorance. C'est pourquoi l'évêque a dit « Il n'y a de montagne nulle part ». Il a dit « La montagne de chaque homme est son ignorance ». Non parce que les montagnes ne sont pas réelles, mais parce que dès que tu sais et que tu sais quoi faire, la montagne disparaîtra. Donc chaque domaine de notre manque est un témoignage d'ignorance. Donc le manque n'est pas un problème dans le royaume de Dieu. C'est une alarme, mon fils n'a pas une certaine connaissance. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc il y a quelque chose que si tu connais, ta vie deviendra glorieuse parce que c'est son programme. C'est son programme. Dans Romains 8:28, il a dit, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, même les flèches tirées contre toi, c'est pour ton bien. Toute chose, les mensonges, le complot, c'est pour ton bien. Toute chose, parce que tu es appelé selon son destin, parce qu'il t'a appelé pour la gloire. Verset 29, il nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image du Fils, afin que Jésus soit le premier-né parmi beaucoup de frères. Donc tout ce qui était en Jésus, Dieu l'a reproduit en nous tous. Mais il y a un écart de connaissance, dès que tu le possèdes, ta vie commence à être de couleur de gloire. C'est pourquoi la Bible exhorte, acquiert la vérité, ne la vends pas.
il y a un protocole pour entrer dans ce que Dieu a rendu disponible. Il y a un canal, si tu le comprends, la présence du diable n'a aucun effet. La présence de tes ennemis n'a aucun effet. Donc le problème n'est pas Satan, le problème n'est pas qui te hait, le problème c'est que tu n'as pas compris les canaux que Dieu a rendus disponibles pour que tu accèdes à la réalité. Et ce soir, je veux le décomposer en 3. Numéro 1, c'est de le voir. Tu sais, Dieu est formidable. Dieu sait qu'à dehors de lui, tout ce que tu as deviendra ton Dieu. Donc dans sa sagesse, il attache tout ce dont tu as besoin à lui-même. Donc dès que tu l'accèdes, les choses deviennent des sous-produits. C'est pourquoi Jésus parlait dans Jean 17,3, il a dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent ». Si tu le connais, la qualité de ta vie augmente. La qualité de ta vie est un reflet de la connaissance de Dieu que tu as. Plus tu connais Dieu, plus la gloire sort de toi, parce que c'est comme ça qu'il l'a designé. Donc quiconque veut accéder à quoi que ce soit, doit d'abord le voir, parce que c'est en le contemplant que tu es transformé. Si tu ne le vois pas, tu ne peux pas accéder à ce que tu cherches. Et si tu routes cette chose par un autre moyen, cette chose deviendra ton Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand tu étudies la Bible, tu remarqueras que tous ceux qui commandaient un ordre de vie enviable avaient eu une rencontre avec Dieu, et ils étaient capables de qualifier cette rencontre. Ne te choque-t-il pas que tous les noms de Dieu que nous connaissons, ce ne sont pas du ciel qu'ils ont été envoyés. Ce sont des hommes qui ont nommé Dieu. Seuls quelques noms ont été donnés aux hommes dans l'Ancien Testament, comme Dieu disant à Moïse « Va leur dire que je suis celui qui t'a envoyé ». La plupart des noms de Dieu, quand ils le rencontraient et voyaient la dimension qui suivait, ils nommaient cette dimension après ces rencontres. Jéhovah Jireh n'est pas Dieu le pourvoyeur. Jéhovah Jireh veut dire « sur la montagne, il sera vu ». C'est pourquoi Jésus a dit concernant Abraham « Abraham, votre père a vu mon jour et s'en est réjoui ». Donc Abraham a vu Jésus. Il a vu une dimension du Christ sur la montagne. C'est ce que Abraham a appelé Jéhovah Jireh. Et quand Jésus est venu beaucoup d'années plus tard, disant aux pharisiens qu'Abraham l'a vu, ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Ils ont dit « Tu n'as pas encore 50 ans. Comment peux-tu prétendre qu'Abraham t'a vu ?» Et il les a regardés et a ri. Il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Quand Abraham est monté sur cette montagne, il a vu une dimension. Cette dimension est ce qui a provoqué la vie superflue qu'Abraham a vécue. La dimension de Dieu qu'il a vue a provoqué l'abondance. Donc, l'abondance en soi n'est pas la bénédiction. La dimension qu'il a vue était la bénédiction. Parce que chaque fois que Dieu veut te donner quelque chose, il te révèle une dimension. Donc, quiconque veut quelque chose, sa poursuite sera de voir Dieu. Ce soir, nous sommes venus pour un service de miracle. Je t'enseigne comme ça parce que c'est au-delà de te guérir d'une infirmité. Le miracle n'est pas la guérison. La guérison est incluse dans le miracle. Le miracle est une intervention divine qui altère les systèmes des hommes pour produire l'ordre divin. La guérison peut être impliquée, mais c'est au-delà. Parce que certains d'entre vous qui m'écoutent maintenant, le miracle dont vous avez besoin est qu'une addiction meure. Certains d'entre vous qui m'écoutent maintenant, le miracle dont vous avez besoin est qu'une porte s'ouvre. Ça n'a rien à voir avec la maladie. Mais pour que cette chose arrive, tu dois rencontrer une dimension. Donc, le devoir d'un croyant qui veut être béni de Dieu est de s'efforcer pour voir Jésus. De s'efforcer pour voir Jésus. Mais tu te demandes maintenant, mais Jésus est retourné au ciel. Comment le voir? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Donc, il était la parole avant de devenir une entité corporelle. Parce que c'est cette parole au verset 14 qui s'est faite chair. Donc, tu n'étais peut-être pas là au jour de sa chair, mais quand tu le vois dans la parole, tu es aussi bien que ceux qui l'ont vu dans la chair. Donc, notre devoir en tant que croyant est de voir Jésus. Et le seul endroit où tu peux voir Jésus aujourd'hui est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi un croyant qui cherche quelque chose de Dieu et ne route pas par la parole est un farceur. Quand Paul enseignait, il peignait littéralement Jésus comme un artiste. Il a dit à l'église des Galates, dans Galates 3 à partir du verset 1, « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné ?» Et tu te demandes,
qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, devant les yeux de qui Christ a été dépeint comme crucifié. Si tu étais à Galatie, tu te demanderais, je n'étais pas là quand Jésus a été crucifié. Tu sais ce que Paul disait? Le message que je prêche était un portrait du Christ crucifié. Si tu entends mon message, ça sera réel pour toi, comme si tu étais debout devant Jésus sur la croix. Je suis venu peindre Christ pour toi. Mais le but de peindre Christ pour toi n'est pas de faire de toi un théologien, c'est de faire de toi un témoin. C'est pourquoi il a continué, « Celui qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par l'ouïe de la foi ?» Ce que ça veut dire, quand tu vois Jésus, il y a des résultats que ta vie commande. Donc, un homme ne peut pas prétendre avoir vu Jésus s'il n'a pas de résultats. La preuve que tu as vu Jésus sont les libertés que tu jouis. Parce que quand tu connais la vérité ne t'éduque pas juste. Quand tu connais la vérité te rend libre. Donc, tu n'as pas vu Jésus, si tu ne commandes pas l'ordre divin et des résultats divins. C'est pourquoi le devoir du croyant, la pression du croyant est de le voir. Toute dimension que tu vois devient ta vraie richesse. Parce que la vraie richesse n'est pas l'argent. La vraie richesse n'est pas la voiture. La vraie richesse sont les dimensions de Dieu que tu as capturées. Mais tu ne peux capturer aucune dimension divine si tu n'as pas vu Christ. Chaque croyant doit voir Jésus. Si tu ne peux pas voir Jésus, tu n'es pas encore un croyant. Et si tu ne peux pas dévoiler Jésus, tu n'es pas un prédicateur. C'était Paul qui parlait. Je suis venu révéler Christ parce que quand tu le vois, ta montagne disparaîtra. Quand tu le vois, ton défi disparaîtra. Le défi semble puissant parce que tu ne l'as pas encore vu. Tu le vois et vois ce qui arrive à ton défi. Et puis quelqu'un dit, « Ok, je vais porter toute la Bible et la mémoriser pour voir Jésus. » C'est de la religion. L'idée n'est pas de mémoriser toutes les lettres, non. La vérité, c'est que Jésus est dans les lettres. C'est pourquoi il a dit, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. C'est comme un puzzle. Ton devoir est d'extraire et d'extrapoler et de former la figure de Christ. Et si tu veux voir la figure de Christ dans la parole, la façon la plus aisée est de découvrir ce que la croix représente. Parce que la soumission de l'essence de Christ est liée à sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Je vous ai enseigné ici plusieurs fois. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, Paul enseignait. Et voici ce que Paul a dit. « Frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 2, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. » Qu'est-ce qu'il a annoncé? Verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » C'était la capsule qui contenait la révélation de Jésus, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Mais vois, le focus de Paul n'est pas que tu crois juste que Jésus est mort. Le focus de Paul n'est pas que tu crois qu'il a été enseveli. Le focus de Paul n'est pas que tu crois qu'il est ressuscité des morts. C'est une leçon d'histoire. Le focus de Paul est que tu comprennes l'implication de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Quand tu vois cette implication, tu as vu Christ, parce que cette implication est la révélation de Christ. Et quand tu regardes cette histoire, la première chose que tu vas extraire d'ici est l'amour du Père, parce que Jésus est la représentation de l'amour du Père. C'est ce que cette histoire capture. Donc tu lis Romains 8, 32, Paul a dit « Si il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Jean parlait dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Donc mort, ensevelissement et résurrection n'est pas pour t'équiper d'une leçon d'histoire, c'est pour te révéler l'amour de Dieu, que Dieu dans sa majesté était prêt à abandonner sa gloire et à entrer sur terre et à mourir comme un criminel. Et il n'a pas fait ça pour lui, il l'a fait pour toi. Le moment où ça devient raisonnable pour toi, l'amour de Dieu s'éveillera dans ton cœur. Cet amour de Dieu devient la dimension tangible de Jésus que tu as.
Cet amour devient la révélation de Jésus que tu as. C'est pourquoi 1 Jean 4,8 dit « Dieu est amour », parce que le résumé de ce message est amour. Sais-tu pourquoi il est difficile pour toi de faire confiance à Dieu pour une prêxure? Sais-tu pourquoi il est difficile de faire confiance à Dieu pour une délivrance? C'est parce que tu n'as pas vu Jésus. Si tu l'as vu à travers l'amour de Dieu, tu diras la même chose que Paul. Si il n'a pas épargné son Fils unique, si il l'a livré frigeant pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses? Donc un homme va faire confiance à Dieu pour qu'une addiction se brise. Il pense que c'est si grand. Un homme fait confiance à Dieu pour une prêxure. Il pense que c'est si grand. Qu'est-ce que Dieu peut donner qui est plus grand que Jésus? La révélation de l'amour de Jésus est ce qui donne sa substance au message de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Et le jour où tu verras ça, rien ne sera trop grand. Crois-moi, si tu vois ça, ta crise disparaîtra. Si tu vois ça, ta peur disparaîtra. Si tu vois ça, rien ne sera trop grand pour que tu demandes. Et ce n'est pas tout. Cette même leçon d'histoire nous révèle quelque chose, la sagesse de Dieu. Donc, quand les apôtres disent « Jésus est l'amour du Père », ils parlent de quelque part. Il est la définition de l'amour manifesté. Quand l'apôtre dit « Jésus est la sagesse de Dieu », ils disent quelque chose de profond. Tu sais pourquoi? Quand il est venu sur terre, Satan pensait « Si nous le tuons, c'est fini ». Donc, il planifiait comment l'assassiner. À une occasion, Jésus a parlé. Il a dit « Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. J'ai le pouvoir de déposer ma vie et de la reprendre. Personne ne peut me prendre ma vie. » Pourtant, ils essayaient de le tuer. Ils essayaient de l'assassiner. Ils essayaient de l'assassiner. Jusqu'à ce qu'il réussisse. Et quand ils l'ont tué, c'est là qu'ils ont découvert qu'il était réellement venu pour mourir. Que c'est en mourant qu'il conquérera. Donc, quand il était pendu à la croix, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la stratégie. Parce que sauf si le Fils de l'homme est élevé, il ne peut pas attirer tous les hommes à lui. Donc, la Bible a dit, si les princes de ce monde avaient su, ils n'auraient pas crucifié. Donc, la crucifixion, la mort et la résurrection n'étaient pas juste amour, c'était aussi sagesse. Je dois entrer au séjour des morts pour te vaincre, mais je ne peux pas entrer au séjour des morts tant que je ne me déconnecte pas de mon corps. Donc, quand ils l'ont mis sur la croix, il était en voyage vers le séjour des morts. C'est quand il est entré au séjour des morts, il était même silencieux. Tous se sont rassemblés, nous l'avons amené ici. Donc, toi sur terre qui criais et donnais des commandes, et tous se sont rassemblés. Quand ils se sont tous rassemblés, Dieu s'est levé. Si je te combats dans mon ring, tu peux dire que je suis partial. Si je te combats dans mon royaume, tu peux dire que je suis partial. Je suis venu dans ton propre royaume d'abord. Je t'ai surpassé en intelligence en te laissant penser que tu m'as tué, pour que j'aie accès à venir ici. Maintenant que je suis venu ici, j'activerai le troisième protocole, la puissance. Donc, ce qu'il a fait, en enfer, il a défié chaque démon. Il a défié chaque principauté. Il a défié chaque puissance, et il les a toutes soumises. Et quand il les a soumises, il a pris la clé de la mort. Il a pris la clé du tombeau. Il a pris la clé de l'enfer. Et il est ressuscité en emportant la clé avec lui. Donc maintenant, Satan est en enfer, mais il n'a pas la clé. Maintenant, Satan menace avec la mort, mais il n'a pas la clé. Et quand il a pris la clé, c'est là que nous avons découvert qu'il n'en avait même pas besoin. Il l'a remise aux disciples. Toute puissance m'a été donnée, dans le ciel et sur terre. Allez dans cette puissance. Allez dans cette puissance. Donc, si tu veux connaître Jésus, tu connaîtras l'amour de Dieu. Que Dieu puisse donner son meilleur pour toi. Si tu veux connaître Jésus, tu dois connaître la sagesse de Dieu. Que même ce qui apparaît comme faiblesse est une stratégie divine. C'est pourquoi dans ta vie, tu peux traverser une prison. Plus tard, tu découvriras que la prison était un raccourci. Combien d'années aurait-il fallu à Joseph pour devenir Premier ministre? Ça n'aurait pas arrivé. Tous ses frères qui étaient aînés devant lui sont venus s'incliner devant lui. Donc, la prison était en réalité la sagesse divine et un raccourci divin. Tu pensais que Joseph souffrait. Joseph ne souffrait pas. Joseph passait par un raccourci. Et beaucoup d'années plus tard, Joseph s'est tourné vers ses frères et a dit « Vous avez pensé du mal contre moi. Dieu l'a pensé pour du bien. Il m'a envoyé devant vous pour sauver une génération. » Donc, tu veux voir Jésus, tu le vois à travers l'Évangile.
Et quand tu vois l'Évangile, tu verras Jésus comme l'amour de Dieu. Tu verras Jésus comme la sagesse de Dieu. Tu verras Jésus comme la puissance de Dieu. Et avec ces trois choses, rien ne peut te faire tomber. C'est le fondement de notre foi. C'est pourquoi, pour que quiconque reçoive quelque chose de Dieu, cette vérité doit devenir réelle pour lui. Ce que je te partage n'aura pas de sens tant que tu n'iras pas devant Dieu et que tu auras une requête. Crois-moi, si tu n'as pas compris le message et que tu n'as pas pu voir l'amour, la sagesse et la puissance de Dieu, à la fois ta prière et ce que tu demandes te sembleront du non-sens. Tu auras de l'anxiété. Si ça ne vient pas, tu auras peur. Vois la différence entre la manifestation de deux croyants. C'est combien de sens ils ont tiré de l'Évangile. Ceux qui ont vu l'amour là, rien n'est trop grand pour eux à attendre de Dieu. Ceux qui ont vu la sagesse là, rien de ce qu'ils traversent ne peut les briser. Si Jésus est allé en enfer et que Dieu a quand même accompli ce qu'il voulait, cette prison est trop petite pour t'arrêter. Ce complot est trop petit pour t'arrêter. Parce que la sagesse s'est manifestée pour que Jésus route le trône à travers le tombeau. Aucune sagesse ne le bat. Et si Jésus a pu ressusciter du tombeau après 3 jours, il n'y a rien sur terre qui puisse défier la puissance de Dieu. Ça veut dire, la puissance de Dieu peut gérer n'importe quoi. C'est pourquoi le premier protocole pour recevoir de Dieu est de voir Jésus. Maintenant, quand tu vois cette image, tu passes au deuxième protocole. Le deuxième protocole est le protocole de demander. Parce qu'écoute, que tu en aies besoin ne veut pas dire que ça arrivera juste. Ce royaume est « ceux qui demandent reçoivent ». Jésus enseignait, il a dit « demandez, vous recevrez ». Il a dit « cherchez, vous trouverez ». Et il a dit « frappez, on vous ouvrira ». Et il est allé plus loin pour le portraiter. Il a dit « car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve ». Et il a dit « à quiconque frappe, on ouvrira ». Tu sais ce que ça veut dire? Tu ne reçois pas par défaut. Les portes ne s'ouvrent pas par défaut. Quand tu vois des gens marcher dans le royaume des portes ouvertes, ils ont maîtrisé la technologie de demander. Dans Jean 16, verset 23, Jésus a dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé ». Il a dit « Demandez et recevez, afin que votre joie soit complète ». Jusqu'à présent, vous avez demandé quoi? Rien. Demandez et recevez. Et puis il est allé plus loin, il a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom ». Donc les gens que tu vois qui ont, ils n'ont pas parce qu'ils sont spéciaux. C'était la tromperie qui a ruiné ma vie pendant beaucoup d'années. Quand je voyais certains porter certaines choses, je disais « Oh, Dieu aime cette personne. Dieu est miséricordieux envers cette personne. Voici que Dieu a fait pour lui. » Et puis je commençais bêtement à demander à Dieu « Quand est mon tour ?» Personne n'a de tour. Tu prends celui que tu veux. La parole dit « Tu attends ton tour ». Il y a plus de 8 milliards de personnes sur Terre. Même s'ils faisaient tour à tour chaque jour, quand viendrait ton tour? J'ai réalisé dans ce royaume, c'est la violence qui prend quoi? Par force. Quelqu'un est malade, il n'a pas vu Christ, et puis même quand il voit Christ, il reste couché là et dit « Quand Dieu viendra, Dieu peut venir, tu restes malade. Dieu peut venir, tu mourras. » Pierre coulait en présence de Jésus. Et Jésus regardait parce qu'il y a un Seigneur qui gouverne autour. Jusqu'à ce que Pierre crie « Maître, sauve-moi !» Immédiatement, la Bible dit que Jésus s'est précipité. Ça veut dire que Dieu peut se précipiter si tu sais comment crier. Dieu peut se précipiter si tu sais comment demander. Tous ceux qui disent « Si ça doit arriver, ça arrivera ». Pourquoi ça n'a pas arrivé? Allez demander à ceux chez qui ça arrive. Est-ce ce qu'ils ont dit? Tu attends que si ça doit arriver, ça arrivera. Ça n'arrivera jamais. Je veux te montrer le protocole de demander. Tu ne demandes pas négligemment. Même demander, il y a une façon de demander. Certains d'entre vous ont vu Jésus. Vous croyez que Dieu vous aime. Vous croyez que Dieu est puissant et prêt à résoudre le problème. Vous croyez que Dieu a assez de sagesse pour vous sortir. Le problème, c'est que vous n'avez pas demandé. As-tu lu l'histoire du fils prodigue? Fâché contre son père, « J'ai été ici, j'ai fait tout ce que tu as demandé, mais tu ne m'as pas donné un agneau pour célébrer avec mes amis. » Mais ce frère prodigue est parti, a gaspillé son héritage, il est revenu et tu organises un banquet. Ne sois pas ce chrétien qui sort pour l'évangélisation, prie, jeûne et souffre pourtant. Devine la réponse que le Père a donnée. Il a dit « Tu n'as jamais demandé. » Ah, tu n'étais pas censé savoir que j'en ai besoin? Comment je connais ton plan? Le Père a dit « Tu n'as jamais demandé. » Maintenant, lisons l'Écriture. Laisse-moi te montrer.
Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas reçu leur guérison, ils n'ont pas reçu d'intervention. Quand tu leur demandes, ils disent « On a porté mon nom à un cercle occulte, mes villageois, ne viens pas. Mes villageois font quoi? Le village entier? Ils n'ont pas peur? Porte mon nom là-bas, tu ramèneras la nouvelle si tu survis. » Villageois ou, dans ce cas, ce n'était pas Satan, dans ce cas, ce n'était pas les villageois. Dieu lui-même a envoyé un message à un homme. Regarde le message que Dieu a envoyé à un homme. En ces jours-là, Ézéchias était malade à mort, et Ésaïe le prophète, fils d'Amoth, vint vers lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, ordonne ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. » Ce n'est pas Satan. Pendant ce temps, certains d'entre vous ici, quelqu'un vient du village et vient chez toi. Il ne te dit pas pourquoi il est venu, il dort. Vers 1h du matin, il te réveille. Il s'assoit et hoche la tête jusqu'à 3h. Tu dis « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Pourquoi? Pourquoi tu... Qu'est-ce qui s'est passé ?» À 6h, après 5 heures de rien, il dit maintenant « L'oracle a dit de te dire que dans 3 jours, ils viendront visiter. » Et puis tu tombes, tu commences à pleurer. C'était Dieu. Et Dieu l'a renforcé en envoyant un prophète national, le prophète le plus révéré. Et la Bible dit, quand Ézéchias l'a entendu, il a tourné son visage vers le mur. Qu'est-ce que c'est? Mourir. Est-ce dans ton programme? Et la Bible dit qu'il a prié l'Éternel. Il a prié. Le gars a refusé de mourir, et il a commencé à produire de fortes raisons. Seigneur, souviens-toi, je t'en supplie, je ne me rebelle pas contre toi, mais souviens-toi, j'ai marché devant toi dans la vérité. J'ai marché avec un cœur parfait, j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et il a pleuré abondamment. La Bible dit, le même Dieu a envoyé le même prophète et lui a dit, « Retourne, va lui dire, tu ne mourras pas seulement, mais j'ai retourné au registre de la vie et j'ai édité ton registre. J'ai ajouté 15 ans à ta vie. » Donc si le gars devait vivre 70 ans, il vivra maintenant 85 ans, parce qu'il savait quelque chose. Tu sais ce que le gars sait? Dieu est miséricordieux, Dieu est aimant, Dieu est bon. Je connais la nature de ce Dieu, et je ne connais pas seulement sa nature, il est puissant, il peut faire tout ce qu'il veut. Et il n'est pas seulement puissant, Dieu honore la prière. Quand les hommes prient, il entend, et il n'entend pas seulement, il répond. Si Dieu parle et un homme prie, est-ce Satan qui parlera et tu auras peur? Est-ce un docteur qui parlera et tu auras peur? Le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas comment demander. La guérison est le bain des enfants, mais ce n'est pas mon point. Imagine, Jésus regarde quelqu'un et dit « Je ne te guérirai pas » et la personne n'est pas repartie. Je connais ta volonté, ce programme ne peut pas m'empêcher de recevoir. Ta volonté est de me guérir, et ce programme ne peut pas l'arrêter. Devine ce que la femme a dit, même les miettes. Est-ce Dieu avec qui tu débats? Ils savent quelque chose sur Dieu. Ce Dieu est miséricordieux. Il ne peut pas te regarder et à cause d'un programme te négliger, mais il veut savoir si tu en as besoin. Et la façon de prouver que tu en as besoin, c'est par ta désespérance. Il a dit, même les miettes qui tombent de la table, les chiens les ramassent. Et Jésus s'est tourné, tu as brisé le protocole. Il a dit, femme, grande est ta foi, rentre chez toi, ta fille est guérie. Je ne sais pas. Vois, certains d'entre nous n'avons pas été enseignés l'aspect déterminé du christianisme. Donc si nous recevons une nouvelle négative, nous nous effondrons. Non, la nouvelle est ce qui devrait réveiller ta dimension de lion. La nouvelle est ce qui devrait te faire porter ton vêtement de guerre. Mais la question est, demandes-tu? Demandes-tu? Regarde Bartimée criant depuis que Jésus est entré à Jéricho. Il n'a pas arrêté. Il a crié jusqu'à ce que Jésus sorte. Jésus s'est arrêté. Qui que ce soit cet homme, cette fin qualifie. Jésus ne lui a pas demandé « Veux-tu voir ?» Il a dit « Que veux-tu » Ce type de cri, ça va au-delà des yeux. La vue ne peut pas commander ce type de fin. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Le gars a dit « Non, je veux voir ». Ils disent « Va, tu l'as », chèque en blanc, parce qu'ils savaient comment demander. Il y a des chrétiens aujourd'hui, même quand l'onction bouge, ils ne sont pas guéris. La puissance de Dieu mouve, ils ne sont pas guéris. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas de désespoir de leur esprit et parce qu'ils ne sont pas encore agités. Ils ne peuvent pas briser le joug. Le joug se brise quand tu deviens agité. C'est pourquoi ces protocoles sont obligatoires. Demande à ceux qui sont champions dans la vie. Étudie-les quand ils prient. Un homme de Dieu nous a dit un jour, quand il veut prier, il ferme la porte à clé.
Il porte un boxer et un débardeur, parce qu'avant de sortir, ça doit être oui ou oui. Il n'y a pas de oui ou non dans son registre. Avant de sortir, il doit y avoir une note de victoire. Le ciel a répondu. C'est comme ça qu'on demande. Si tu étudies ces écritures, tu trouveras 3 choses. Numéro 1, tu demandes en croyant que la réponse est disponible. Tu es venu ici ce soir, ne dis pas si Dieu le veut, je serai guéri. Non, Dieu le veut déjà. C'est pourquoi tu es venu. Donc, avant de demander, crois que la réponse est disponible. Tu ne demandes pas en espérant que la réponse soit rendue disponible. La réponse est disponible. C'est pourquoi tu demandes quoi. Mais ce n'est pas tout. Après avoir construit cette foi, alors tu dois entrer dans le royaume de présenter de fortes raisons. Père, est-ce moi pour qui tu as dit que Jésus est mort encore? Ce que la Bible a dit, est-ce vrai? Était-ce à cause de moi que Jésus a pendu à la croix? Si Jésus a pendu à la croix, à cause de moi, pourquoi ne retirerais-tu pas ce cancer? Le ciel m'ouvra. Il a dit, produis ta cause. Il a dit, apporte tes fortes raisons. Il a dit, viens, raisonnons ensemble. Vois, il y a un endroit où Dieu raisonne avec les hommes. Tu ne peux pas me dire que Jésus est mort pour moi et que je meurs d'un cancer. Non, cette écriture est vraie, donc je ne peux pas mourir d'un cancer. Tu ne peux pas me dire que Jésus est mort pour moi et que je meurs comme un échec. Non, ça ne peut pas arriver, parce que la mort de Jésus ne peut pas être un gaspillage, pas dans ma vie. Donc tu viens avec la foi, tu as de fortes raisons, puis tu entres dans le royaume de la prière fervente du juste. Il a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça doit toucher ton cœur. As-tu lu Ézéchias? La Bible dit qu'il a fait quoi? Il a pleuré abondamment. Certains d'entre vous priez avec de la grammaire. Si c'est une communion, c'est bon. Tu peux avoir une communion et lever les mains et mettre la main dans la poche. Mais s'il y a un fossé devant toi, c'est le moment de devenir roquette. Ce moment-là, ton cœur doit être senti. Parce que si tu vas générer une puissance qui produira la réponse, ça doit te toucher d'abord toi, avant de toucher Dieu. Même Jésus nous a enseigné dans Luc 18 à partir du verset 1, il a dit « Il y avait un juge inique qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. » Il a dit « Mais il y avait une veuve qui avait besoin d'être vengée. » Tu sais ce que la veuve a fait? Jour et nuit, elle troublait le juge. Et Jésus a dit, le juge a dit, bien que je ne craigne ni Dieu ni les hommes, mais si je ne réponds pas, cette veuve me tuera. Ceux qui arrachent des réponses du ciel, ils sont déterminés. Ils viennent par la foi, ils produisent leurs fortes raisons et leurs prières sont ferventes. Tu veux un miracle? Vois la façon dont je le fais. Si je vois un homme oint, merci Seigneur, c'est un avantage ajouté. Mais s'il n'y a plus d'homme oint sur terre et que ce genou deviendra un genou de chameau, la réponse doit sortir. Parce que j'ai vu que la présence d'un homme oint est un avantage. La vraie chose que Dieu nous a donnée est sa parole. La vraie chose que Dieu nous a donnée est son esprit. La vraie chose que Dieu nous a donnée est l'accès à lui. La justice te donne l'accès pour que tu règnes dans la vie. Donc si je n'ai pas d'homme oint, j'ai l'accès à la salle du trône. Ils entendront ma voix, tous les anges la reconnaîtront, Dieu la reconnaîtra. Je prierai et mourrai en priant, mais je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que la réponse vienne. Vois, tu prieras un certain type de prière. Le ciel s'arrêtera pour toi. Il y aura du silence au ciel à cause de toi. Puis le ciel dira, « Aie pitié. Mes fortes raisons sont la miséricorde, mais tu dois sentir ma ténacité. Tu dois sentir ma posture de main. » Quelqu'un a dit qu'il veut que Dieu le guérisse d'un cancer et il prie en prenant du thé. Père, ce cancer ne me tuera pas. Ceux qui savent recevoir de Dieu étudient leur vie. Quand Élie voulait générer de la pluie, tu sais comment il a prié. Il s'est accroupi, a mis sa tête entre ses cuisses et il gémissait là. C'est le type de prière. Isaac a dit à Ésaü dans Genèse 27:40, il a dit « Quand tu deviendras agité, tu découvriras qu'il y a un royaume où même la malédiction de ton père ne marchera pas sur ta tête. Il y a un royaume où des choses légitimes peuvent être arrêtées. Quand tu deviens agité, je suis ton père, je suis un prince, j'ai le rang. Mais écoute ça, quand tu deviens agité, tu briseras le joug. Il y a des hommes qui savent des choses. N'as-tu pas lu sur Moïse quand il était haut dans l'esprit, il a dit « Que Ruben vive et ne meure pas ». Nous pouvons changer des malédictions, nous pouvons briser le cancer, nous pouvons arrêter les addictions, nous pouvons briser les limitations.
Mais vois, tu dois être volatile. Il y a un royaume où tu peux être piégé. C'est le royaume de créer le changement. Dunamis vient quand tu es volatile. Ne traîne pas jusqu'à ce que ton frère meure. Ne traîne pas jusqu'à ce que la porte se ferme. Ne traîne pas jusqu'à ce que ta destinée soit substituée. Non, monsieur, les princes légifèrent. Il y a un endroit où nos voix deviennent une arme. Nous crions sur la terre ici. Pourquoi t'a-t-il donné l'accès? Imagine, Dieu te donne l'accès. Tu te tiens devant le trône. Tu attends qu'un intercesseur prie pour toi. N'es-tu pas un farceur? Merci Seigneur pour l'intercesseur, mais je suis le premier intercesseur pour ma vie. Je ne peux pas me tenir devant le trône et attendre un intercesseur. Non, monsieur. Et s'il dort? Et s'il ne m'aime pas? Et s'il est dépassé? Oh, s'il intercède, merci Seigneur. Mais avant qu'il se réveille, je suis déjà sorti. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous. Il a prié avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu sur la face de la terre. Il a prié encore, et les cieux ont donné de la pluie. Des hommes ont prié pour fermer le ciel, prié pour ouvrir le ciel. Est-ce la porte de ta destinée qui s'ouvre? Un homme, le ciel qui couvre tous nous. Un homme a grandi dans la prière jusqu'à ce qu'il ouvre et ferme le ciel à sa volonté. Le même ciel dont toi et moi dépendons. Un homme savait quelque chose sur la prière. Il a fermé le ciel sans te consulter. Ne te vient-il pas à l'esprit qu'il y avait des fermiers dans ce pays? Il ne les a pas consultés. Ne te vient-il pas à l'esprit qu'il y avait des gens qui avaient besoin de pluie dans le royaume? C'est le rang de ton autel qui détermine ce que tu obtiens. C'est la hauteur de ton autel qui détermine ce que tu obtiens. Un homme a fermé le ciel qui devrait bénir tout le monde, et quand il était prêt, il l'a ouvert. Donc pendant 3 ans et demi, tout le monde attendait Élie. Comment se fait-il qu'il n'y avait pas d'autres personnes? Quand tu lis certaines écritures, deviens en colère. Et les gens dont la destinée dépendait de ça, si un homme peut fermer le ciel à sa volonté et l'ouvrir à sa volonté, je n'ai besoin de personne pour ouvrir ma destinée. Ma destinée est trop petite pour s'ouvrir. Commence à l'apprendre maintenant. Le psalmiste est venu, il a dit « Beaucoup se sont levés contre moi. Ils ne sont pas peu. Beaucoup, il a dit, mais je ne me fie pas de leur nombre. » Il a dit « Toi, ô Éternel, tu es un bouclier pour moi. Tu es ma gloire. Tu es celui qui relève ma tête. Aucun homme ne peut m'arrêter. Aucune circonstance ne peut m'arrêter. Aucune maladie ne peut m'arrêter. Je dis non ce soir. Nous disons non à ton chemin. Tu sais l'ironie de la vie chrétienne. Un homme qui devrait être sur l'autel, à lutter et créer le changement, peut quitter cet autel, voyager et aller attendre qu'un autre homme dise un mot. Et ils attendront 4 mois. Je crois au ministère des hommes. Par un prophète, il les a sortis d'Égypte. Par un prophète, ils ont été préservés. Croyez en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Croyez en ses prophètes, vous prospérerez. Je crois au ministère des hommes, mais le ministère des hommes est secondaire. Il y a d'abord le ministère de la parole et le ministère de l'esprit. C'est là que tu deviens le prophète de ta vie. Il dit « Cherchez dans le livre de la loi et lisez ». Il a dit « Aucune de ces choses ne manquera ». La bouche de l'Éternel l'a dit, son esprit l'a rassemblé. Cherchez, et quand vous avez fini de chercher, il a dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Quand Dieu envoie des hommes, c'est un avantage ajouté. Mais ne mets pas ta destinée à la merci d'un autre homme. C'est de l'irresponsabilité spirituelle. Numéro 3. Comment accéder à ce que Dieu a rendu disponible? C'est en prenant action. Quand tu pries, ce que la prière fait, c'est qu'elle te donne une note de victoire. Le moment où tu reçois une note de victoire, l'étape suivante est de prendre action comme si l'opposition n'existe pas. Prends action comme si l'opposition n'existe pas. Il a dit dans Jacques 2, 19 et 20, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient et tremblent. » Il a dit, « Mais ô homme vain, ne sais-tu pas que la foi sans les œuvres est morte? » Au verset 26, il a dit, « Comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. » Dans Jacques 1, 25, il a dit, « C'est celui qui entend et obéit qui est béni. Les hommes qui prennent action doivent se lever. Quand tu commandes à la montagne de bouger, tu avances. Va lire ta Bible. Beaucoup de fois, lève-toi et marche. Tu ne marches pas avant de te lever. Lève-toi. Tu te lèves, alors tu peux marcher. Le moment où tu prends action, le résultat est à la merci de l'action. Si tu te lèves, tu marcheras.
Mais si tu ne te lèves pas, tu ne marcheras jamais. Donc tu dois prendre action. Donc le protocole, c'est de voir aussi loin que tes yeux peuvent voir. Je te l'ai donné. Quand tu vois, lutte. Lutte dans la prière. Quand tu reçois une note de victoire après avoir prié, agis. Le livre des apôtres n'est pas appelé les paroles des apôtres, c'est appelé les actes des apôtres. Seuls ceux qui agissent ont des résultats. Aucune montagne ne bouge tant que tu n'agis pas. Il a dit, le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi, ils n'étaient pas des parleurs, ils ont soumis des royaumes, ils ont éteint la violence du feu, ils ont fermé la gueule des lions. Il a dit, ils ont mis en fuite les armées des étrangers. Des hommes faibles ont été rendus vaillants dans la bataille. Des hommes faibles, ils ont été rendus vaillants. C'est dans la bataille que tu deviens vaillant. Tu ne trouves pas d'hommes vaillants à la maison. Des hommes faibles, la Bible reconnaît qu'ils sont faibles. Mais le moment où ils sont entrés dans la bataille, quelque chose s'est levé à l'intérieur d'eux. Ils ont été rendus vaillants dans la bataille. Ceux d'entre nous qui se cachent, nous ne pouvons jamais conquérir. Ce sont seulement les batailles que tu combats que tu gagnes. Celles que tu ne combats pas, tu ne sauras jamais l'issue. Il a dit, ne dors pas quand les rois vont à la guerre. Les rois sont des guerriers, ils prennent action. C'est pourquoi nous commandons des résultats. Es-tu prêt à conquérir cette affliction? Ils disent que tu as un cancer, c'est ce qu'ils ont dit. Le rapport de qui croiras-tu? Il a dit, il a été blessé pour tes transgressions, il a été meurtri pour tes iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Porte ce qu'il a dit, oublie ce que les hommes ont dit. Ce que je t'enseigne ce soir n'est pas pour excuser la présence de l'onction, ce n'est pas pour excuser la présence de paroles prophétiques, ce n'est pas pour excuser l'autorité du ministre, non. Mais si tu ne connais pas ces choses, les précédentes seront présentes, mais tu n'obtiendras toujours pas ton résultat. J'ai vu des gens sous une onction intense partir sans recevoir, mais ceux qui reçoivent sont ceux qui pressent jusqu'à ce qu'ils touchent. Il dit, si je peux toucher seulement le bord de son vêtement. Ce n'est pas assez que l'onction soit présente, tu dois presser. Quoi que soit le défi, enterre-le maintenant. Enterre-le maintenant. Enterre-le. Bénissez le Seigneur ce soir.